tous. Merci. Bonjour. Effectivement, c'est pas tous les jours facile. Facile, le travail, la santé, les problèmes, la fatigue, la vie, quoi. Alors nous ici, on se dit, il faut rigoler. Pour que les journées soient plus gaies, moins tristes, plus rapides, partagées un jour avec de l'humour et de l'amour. En compagnie aujourd'hui, nous allons nous amuser d'Éric. Ciao Eric. Vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous rigolez dans votre vie? Je fais que ça. Eh ben, il faut rigoler. Bienvenue. Sabrina. Vous rigolez dans votre vie? Oui. Oui? Eh bien, écoutez, on va essayer de rigoler pendant une demi-heure. Bienvenue à Sabrina, en compagnie de Patrice. Est-ce que vous vous marrez dans votre vie? Très bien. Oui, ça va? Très bien. Belle vie? Très bien. Super. Bienvenue, bien sûr, pour une demi-heure de bonne humeur. Et enfin, Pierrette, mesdames et messieurs. Bonjour, Pierrette. Je me permets de vous prendre le bras. Alors, vous faites attention, on marche. Bien. C'est Pierrette qui nous accompagne. Il y en a une ici, un peu là. On va y aller doucement, vous inquiétez pas, on a le temps. Ça va aller, on y va doucement, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous continuez à faire ce que vous faisiez chez vous. Et tout de suite, bien sûr, nous allons avec Pierrette faire un cas. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont là? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Pour participer à l'émission, que vous soyez petits ou grands, n'hésitez pas à composer le 0825 030201 et puis vous pouvez être tiré au sort comme Eric aujourd'hui qui vient de... Mouriès, Ça se situe où, Mauriès? à côté des Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Ouais. Et vous dans la vie, Eric? Eh ben, je suis retraité, Jean-Luc. Eh ben écoutez, profitez-en, vous l'avez bien mérité, je suppose. Sabrina, vous venez d'où? Fontaine-de-Zillac, Ça se situe où? Charente-Maritime, Charente-Maritime. Bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? porteuse de pain. Porteuse de pain. Et dans une voiture, dans une... et c'est très sympa. J'ai beaucoup de respect pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Oui. Et voilà, des personnes âgées ou pas âgées. Vous allez porter le pain. Eh bien, c'est très sympathique, Sabrina, de votre part. Patrice, vous dans la vie? Ben, moi, j'habite à Entraigue-sur-Sorgue, à côté d'Avignon. Et D'accord. je suis chef de secteur dans la grande distribution. Dans la grande distribution, eh bien, écoutez... Bonjour Jean-Luc. Oh! Bonjour, Bariton. Je connais très bien Entraigue-sur-Sorgue. C'est une petite ville, enfin un gros bourg très agréable. Je vous remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à intervenir lorsque vous le souhaitez. Pierrette, vous venez de... Ça n'a pas toujours terminé. Ah, il y a apparemment... C'est dans le... Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Des enfants. Oui, 25 petits-enfants et une fois arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère, 25 petits-enfants. Mais que diantre, Pierrette. Nous sommes tous avec vous. Et moi, je dois vous l'avouer. Je le sais, bon, chacun dit oui, mais lui, eh bien, moi aussi, je suis papa d'une bande de potes qui arrive maintenant, que je vous présente et que je vous demande d'accueillir. Voilà les potes. La première question est pour vous. Attention, l'émission commence. Sur 100 hommes, combien règlent toujours l'addition lorsqu'ils sont au restaurant avec leur ami IE? C'est la première question. Et ça réfléchit très fort et très serré dans le public. Eric, est-ce que vous payez toujours l'addition ou pas? Tout le temps. Tout le temps? Je suis un homme galant. D'accord. Ouais. Marié? Oui, Depuis combien de temps? 34 ans. 34 ans. Oui. Et vous avez toujours réglé l'addition? Ah, avec les femmes, oui. Bien. Plutôt civil. Oui. Et avec les hommes Bah, ça dépend, Jean-Luc. Ah bon, dites-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Eric? Ça dépend si les jeunes ou si les vieux. Ah d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, faisons dans le jeune. Vous avez répondu 75. 75. Sabrina, la dernière fois que vous êtes allée au restaurant? L'année dernière, Ah bah dis donc. Et vous êtes allée avec qui? une bande de copains et copines. D'accord. Et qui est-ce qui a payé? Chacun sa part. Ok, d'accord. Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui, D'accord. Et ça fait longtemps? 6 ans. Et il vous a pas payé le resto depuis combien de temps? L'année dernière. Sabrina. Attends,
c'est pas... Il est là, non? Non, il n'est alors, pas là. Alors, comment il s'appelle? Eric, Eric, faudra que je te parle. Sabrina, vous avez répondu? 54. 54, bien. Patrice, vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, célibataire. Célibataire, généralement. Est-ce que c'est vous qui régalez? Oui, en règle générale, oui, absolument. En règle générale. Célibataire depuis longtemps, non? Un petit bout de temps, Genre? 1 an et demi. Ah, quand même. oui. Mais ça va, vous recherchez, non? Ah, je recherche activement, oui. tout à Ah, fait. il recherche activement, peut-être quelques célibataires dans le public. Non, les garçons, mais c'est fini, oui, là-haut. Vous cherchez les garçons? Non, non, fille. Plutôt filles. Oui, Parce qu'il y a un garçon qui dit ah, il est tout là-haut en plus. Attends, je vais aller le voir. Regarde l'autre là-haut. Non mais comment vous appelez, monsieur? Jean-Jacques. Attendez. Non parce que on parle avec Patrice qui vient d'Avignon. Ouais. Ça va, Jean-Jacques? Vous vouliez passer à la télé, c'est ça? Pas du tout, non, mais je le voyais de loin et puis je me disais qu'il a de beaux yeux. Est-ce que vous-même vous êtes accompagné, non? Alors, mon mari. Ah, il n'y a que des garçons autour de vous. C'est pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben, il ferait D'accord. une affaire avec nous. D'accord. Et vous-même, vous êtes accompagné dans la vie Oui. d'une femme? Une femme, oui. Bon, d'accord. Bah, écoutez. D'accord, super. Eh ben, elle s'appelle comment? Caroline. Eh ben, ça doit lui faire plaisir ce que vous venez de Ah ben, faire. j'espère bien. Bien. Merci d'être venu. Merci Jean-Luc. Et votre prénom, c'est Jean-Jacques? Jean-Jacques, oui. On va revenir vous voir tout à l'heure, Jean-Jacques. Non, mais... Alors, Patrice, vous avez répondu combien à cette question? Je crois que j'ai répondu 75. 75, bien écoutez, tout comme Eric. Pierrette, la dernière fois que vous êtes allé au resto? La semaine dernière, La semaine dernière? Oui. D'accord. Vous êtes allé avec qui? mes 2 filles. Avec vos 2 filles. Et qui est-ce qui a payé? Ma fille. Ah, bien. Eh bien, écoutez, non, elle est galante, hein, tout de Ah même. oui. Vous avez répondu combien, Pierrette? Bah, ça fait dit 8, mais je dirais 30. Vous avez dit 8, mais je dirais 30. Mais... J'avais dit 8, et puis maintenant que tout le monde a voté, je vais bien dire 30. Pierrette, ça, c'est pas... Non, alors 8. Ça, c'est pas possible, Pierrette. Voilà. Ce serait défavoriser les autres candidats, Oui, Pierrette. voilà. La réponse à cette question est de... Ah bah avec 64, ils sont pas loin les garçons et c'est Sabrina qui est la plus proche en fait. Bravo avec 54, excellent. Malheureusement Pierrette, avec 8, vous allez perdre un petit pote. Bah oui. Le petit pote qui fait la bomba. Combien de brevets d'invention a déposé Alfred Nobel au cours de sa vie? Question pas évidente. Jean-Luc, je n'oserais vous présenter Alfred Nobel, Le fameux prix. 1833-1896, qui fonda par testament les prix qui portent son nom. Bien. Pierrette, je vous sens dubitative. 10. 10? Oui. 10? Bon, on va marquer 10 alors. Pierrette, normalement, il y a une petite... Je comprends rien. Il y a une petite musique, oui. Plouf, et normalement, bon, on vous laisse un bon quart d'heure pour répondre à chaque question, Pierrette. Hein? D'accord, tout va bien. Ça se passe bien quand même? Ah bon, ça commence. Ça commence, voilà. Pierrette est un peu tendue, Pierrette, Ouais, parce que ça va, hein. on va expliquer quand même aux téléspectateurs, n'est-ce pas, amis spectateurs? Pierrette, en arrivant, on a fait une répète, tout ça, voilà. Plouf, elle a raté une marche. Et donc, je voudrais qu'on applaudisse Pierrette parce que... Il y a une petite chute, ça va le genou? Ça va le genou, ça va mieux. Et Pierrette était un peu tendue, mais là on se sent qu'on a envie que Pierrette aille jusqu'au bout. Eric, Moi, j'ai répondu 32, Jean-Luc. 32 Eric. 32 inventions pour Alfred. Sabrina? Je crois que j'ai mis 23. 23 pour Alfred. Ils n'ont pas l'air contents quand le public... Ils sont pas super. Patrice? Alors moi, par contre, j'ai mis 450. 450. 450. Absolument. Alors là, on n'hésite pas. Non, non, Vous êtes comme ça dans le bricolage. absolument, pareil. Bien. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et la réponse est de... Eh ben 355. Bravo, Patrice. Mais oui, il faut prendre des risques. Mais oui. Il a beaucoup travaillé, Jean-Luc, sur les explosifs et il a décroché le gros lot en 1867 en inventant la dynamite. Et oui, d'où la bomba juste avant, mise par Sophie, qui va faire... Oh, bah Pierrette va faire la bombe.
Pierrette. Pierrette. Bah, Pierrette. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bah, Eric, Qu'est-ce qu'elle nous fait? qu'est-ce qu'elle nous fait, Pierrette? Oh, elle n'en fait rien. Eh ben, écoutez, Pierre, Elle nous abandonne? elle va nous abandonner, Pierrette. Pas grave. Bon, est-ce que vous avez un téléphone portable, Pierrette? Non. Eh ben, Pierrette, maintenant, vous en avez un. Nous vous l'offrons pour vos petits-enfants et tout le monde. Bah, regardez. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Pierrette, malheureusement, bon, on va se quitter. Oui. Mais là, je fais jamais ça du tout. La prochaine, juste après, il va y avoir une question sur le... Ah oui, et puis celle-là, elle est... ouf. Mais juste avant, il y a une question sur la télé. Et, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je ne le fais jamais, mais là, je vais vous demander, franchement et honnêtement, de couper votre téléviseur, et ce pendant 60 secondes. Il ne va rien se passer pendant 60 secondes. On va continuer à distribuer un petit peu de verre d'eau, un petit peu de café. On va regarder le genou de Pierrette si tout va bien. Hein, si, ça va aller. Vous coupez la télévision alors que tout le monde peut partir dans le public. Pendant 60 secondes, s'il vous plaît, vous arrêtez, mais surtout vous revenez sur TF1, d'accord? Alors pendant 60 secondes, à partir de maintenant, coupez la télé. Il ne va rien se passer. Vous allez bien? Ça se passe bien dans votre matinée? Tout va bien? La vie va bien? Je voudrais, juste, si vous voulez avoir de l'eau, si vous voulez aux toilettes, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vous avez été bien reçus. Oui. Tous les jours, regardez. Il fait froid, c'est chez nous. Oui, on aura des autographes, bien sûr, tout va bien. Et vous, alors, comment ça se passe? Bah oui, ah bah attendez, on fait... Oui. On est regardé en Tunisie aussi? Eh bien, on envoie le bonjour aux Tunisiens, c'est important, toute la minute. Ah, on va... Oui, on va reprendre nos places. Bien sûr, vous l'avez vu avec le... On reprend. Mais je vais revenir après parce qu'on va être à l'antenne, là. Donc je... 10 secondes. Dans 10 secondes. Attention, donc dans 10 secondes, on revient. La mise est faite. Bon, Pierrette, vous allez y aller, hein? Je vais attendre une minute de Pierrette, s'il te plaît. Merci. Voilà, top antenne. Mais c'est ça le jeu. Bien, vous venez de nous rejoindre. Écoutez, nous en sommes ravis. Dans la mesure, c'était juste un petit test comme ça. La question suivante va parler de télé. Et justement, en moyenne, combien de jours un Français est-il capable de se priver de télévision? Ah, c'est la bonne question du matin. Patrice? Alors, moi, j'ai répondu 7. 7 jours, une semaine. Oui, absolument. En moyenne, parce que c'est important, bien sûr. Vous, pendant une semaine, pas de télé, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Oui, absolument. Bien. Plus après, c'est difficile. Oui. D'accord. Au courant de l'information. Pour l'information. Ouais, d'accord. Eric, vous êtes capable de plus, vous? Oui, 27, moi. Ah, 27. C'est une moyenne nationale. Ouais. Vous, s'il n'y a pas de télé, Je vais faire autre chose, du vélo, de la moto, du cheval. Ça me vous dérange êtes un pas. retraité quand même dynamique, hein, Ah. Eric, bravo. Vous, Sabrina? 7. 7 comme Patrice. Et la réponse sur une majorité française est capable de se priver de télé pendant combien de jours? 32. Eh bien, c'est Eric le plus proche. Il est heureux, il est joyeux. Oh là là, qu'il est content. Et on va perdre 2 potes, Sabrina et Patrice. Mais il vous en restait un chacun. Alors, tout va bien. Nous en parlions... Je sais, vous êtes triste, mais nous en parlions avant. Voici la question coquine. Sur 100 Français, combien pensent que le meilleur de leur sexualité est passé?
Oh, la bonne question. Eric, est-ce que vous-même, vous la croyez devant ou vous la croyez derrière? Ah, il faut être un petit peu honnête. C'est un petit peu derrière. C'est un petit peu derrière. Ça se calme un peu quand même. Ça se calme. Bah ouais. C'était Avant, c'était 2 fois par jour. Maintenant, c'est plus qu'une fois par jour? C'est quand je touche mon trimestre, Jean-Luc. Ah, dès qu'on touche le trimestre. Ouais. Eric, vous avez répondu? 69. Il y a C'est un la question message. coquine. Il y a un message. Non, mais c'est la question coquine, Jean-Luc. D'accord. Sabrina, vous avez répondu? 58. 58, d'accord. Et vous pensez que le meilleur de la sexualité est passé ou il est à venir? Avec Eric, votre... Au milieu, vous là-haut, mais c'est fini? Vous croyez qu'on vous a pas vu, non? Non, il est à venir. Il est à venir. Oui. D'accord, donc tout va bien. Patrice, vous? Moi, c'est à venir. Hein. C'est à venir. Ah bah oui, vous êtes célibataire. Ça peut pas être pire, hein, de toute manière. Hein. Depuis 1 an et demi en plus. Ouais, mais bon. Ah oui, dans le bricolage? Ouais. Donc vous plantez les clous tout seul? Non, quand même pas. Patrice? Je crois que j'ai mis 35. 35 pensent que le meilleur de leur sexualité est passé. C'est la grimace, Eric, hein? J'ai du mal, là. Hein. Vous avez du mal, hein? Là, j'ai chaud. J'attrape un coup de chaleur, là. Ouais. Eh ouais. On voit que votre 69 vous donne du fil à retordre. Bah ouais, mais moi, je me compare un peu. Et oui. Et la réponse est de 44. C'est Patrice qui est le plus proche. Et Eric, malheureusement, c'est vrai qu'apparemment, 69, vous êtes le plus éloigné. Alors on fait le compte des... Ah mais vous restez 2 potes, Eric. Eh ouais. Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais. Alors, mes amis, il ne vous en reste plus qu'un chacun. Aïe, aïe, aïe. Et Ah oui. ça va être maintenant le verdict pour passer sur la marche suivante. Je ne vous poserai plus qu'une seule question. Question peut-être un peu culturelle, peut-être un petit peu chanceuse, qui sait. Tout le monde peut participer à Attention à la marche, y compris vous. 0825 03 02 01, c'est le numéro de téléphone, ça peut tomber sur vous. La question sous les yeux de Caroline. Combien de façons de sauter en hauteur sont-elles recensées en compétition? Question point évidente. Patrice. Moi, j'ai marqué 6. 6. Oui. D'accord. Ouh, fait le public. Patrice, Je suis pas du tout sportif, donc... bah ça se voit, Patrice. Ouais, c'était au hasard, 6. Ah ouais, au hasard. Au hasard. Au hasard. Heinrich, Et moi, j'ai répondu 3. vous voyez quel... Bah, moi, je me rappelle du Foxbury, du Ventral. Foxbury. Ouais, là, je sais plus comment il Le s'appelait, Fox... l'autre, là. Ouais, pas c'est Fox. pas le c'est Fox terrier. Fosbury. Fosbury. Ouais, c'est pas le Fox terrier. Le Ventral, Le ventral. bah, on prenait les lampes et puis le dorsal, je crois. Et puis le Bah, dorsal. non, je crois, ouais. Bon. Et ciseaux. Ah, le ciseau, ouais, voilà, le ciseau. Bon, bah, je confonds avec le- c'est pas grave. Sabrina, 6. 6 aussi. Oui. Et la réponse est de 4. Eric est le plus proche, donc va passer sur la marche suivante, il est ravi. Alors attention, quelles sont-elles ces façons de sauter? Il y a le Fosbury, je pense Le qu'il y a- Fosbury Flop du nom de Monsieur Fosbury, qui l'a institué à Mexico en 68. Oui. Il y a le ciseau. Ce Oui. n'est pas Monsieur Ciseau, c'est le ciseau avec les jambes. D'accord. Le costal, C'est quoi? sur le côté, sur les côtes. Et le ventral. Mais on utilise maintenant à 100% le Fosbury Flop. Bien. Alors, entre Sabrina et Patrice, il va falloir maintenant trancher. C'est le chronomètre qui va trancher. Celui qui est ou qui a été le plus rapide, excusez-moi, va passer sur la marche suivante. Sous les yeux de Bariton, qui est maître S chronomètre en la matière, qui fut le plus ou la plus rapide? Il s'agit de Patrice. Patrice passe sur la marche suivante. Bravo. Désolé Sabrina. Question de rapidité dans ces cas-là. J'en suis confus. Mais nous vous offrons quand même un bel agenda électronique.
Fini carnet d'adresse. Au revoir carnet de téléphone. Adieu agenda. Cet organizer vous signalera tout en temps et en heure. Merci d'être venu des Charentes. Vous êtes porteuse de pain et on voudrait vraiment penser à toutes ces personnes que vous livrez chaque matin et on les embrasse tous et on est très content qu'il y ait des métiers encore comme ça, comme vous, qui existez. Merci Sabrina. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Patrice d'Avignon, alors à Avignon il y a plein de choses, qu'est-ce qu'on a à Avignon? On a le pont. On a le pont, Le célèbre pont, on qui a... n'est pas fini d'ailleurs. Il est toujours pas fini. Non, toujours pas, non. En travaux ce pont. Toujours en travaux. Ben ouais. ouais. Et puis on a la chanteuse Mireille Mathieu. Ah bah oui. On la voit plus trop, mais bon, Ah oui, mais elle est encore là? il paraîtrait qu'elle serait là. Mireille Mathieu, mes amitiés, si toutefois vous regardez la télé en ce moment. Vous avez aussi la Fontaine de Vaucluse, l'île sur Sorgue, Pernes-les-Fontaines, le Thor, le Pontet, Alten-les-Palus, une région parce que je que- connais par cœur. En fait, Avignon, il connaît bien parce qu'il a fait plusieurs festivals d'Avignon, ami baryton. Oui, aussi. En oui, tant c'est que vrai. grand comédien barytonosaure. Eric, vous, à Mouriès, Eh ben, nous, à Mauriès, on a Charles, Charles. Aznavour. À Charles Aznavour. Oui. D'accord. On a les taureaux. Les fameux taureaux de Mouriès. Ouais, taureaux camarguais. Et on est quand même la première commune oléicole de France, qu'on se le dise. Les olives. Oui, messieurs, dames. Très bien, écoutez. Eh ouais. Tout va bien. Bonne chance donc à nos amis du Sud avec une première question qui nous dit sur 100 Français de plus de 50 ans, combien pensent que le grenier est la cachette idéale pour leurs économies? C'est Patrice qui commence à répondre, vu la dernière réponse. Je dirais 45. 45. Bien, nous le notons, 45. Le jeu du plus ou du moins, vous, le grenier? Oh, moi, je dis moi. Pas le grenier? Non, parce que à Mauriès, ils mettent ça dans les cheminées qui sont éteintes, ou alors au pied des oliviers, mais il y en a beaucoup moins. Bien. Ah ouais. Et la réponse est de 19, c'est moins. Bravo Eric, ça monte pour vous. Deuxième cadeau en musique. Je parle de cadeaux, mais ce ne sont pas des cadeaux. Mais en revanche, c'est l'objet de la question. En moyenne, combien de fois par an un homme offre-t-il des fleurs à sa compagne? Voilà. Ah, ça, c'est une question qui est bonne. En moyenne, Eric, 32. vous diriez 32? Ouais, 32 fois par an. ouais. 32 fois par an. C'est pas beaucoup, hein. 32 fois par an, ça fait quand même une fois toutes les 2 semaines à peu À près. peu près. À peu près. Bah, moi, c'est 3-4 fois par an, alors. Bon. Patrice, c'est le jeu du plus ou du moins? Ben moi, comme j'en offre pas du tout, ça sera moins. Ce sera moins et pas. Patrice est célibataire et la réponse est 12 fois par an, donc une fois par mois, c'est moins. Patrice égalise. La question suivante n'est pas évidente. Écoutez-la bien. Combien de personnes au maximum sont allées dans l'espace au cours du même voyage? C'est-à-dire, on est d'accord, baryton en même temps et dans le même véhicule. Tout à fait, Jean-Luc. Vous avez bien compris la réponse, la question, Patrice? C'est à vous de répondre. Je dirais 5. 5 personnes. Eric, réfléchis, vous nous dites Plus. plus. Il s'agissait de quel vol spatial, baryton? Eh bien, c'était le 30 octobre 1985 à bord de la navette Challenger. Bien, et ils étaient 8. C'est plus, bravo Eric. Prochaine question en musique. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait Sur 100 Français, combien aiment regarder les gens qui passent dans la rue? Sur 100 Français, Oui Eric? 72. 72 aiment regarder les gens qui passent dans la rue. Patrice, c'est le jeu du plus ou du moins. Avignon vous regarde. Moins. Moins. La réponse à cette question est de 80. Eric passe au l'escalier. On va quand même applaudir très très fort. Il est content Eric et il y a de quoi. Un super ami retraité dynamique.
On va vous offrir quand même une super télé qui fait radio, qui fait réveil. On appelle ça une télé-radio réveil. Merci. Pour vous coucher le soir avec la tête pleine d'images et vous réveiller le matin sans haine ni rage, voici pour vous une télévision 37 cm radio réveil qui est une pure merveille. Bon retour à Mignon. Merci à vous. Merci bien. Et merci à Eric de sa spontanéité et de son sourire. Pour vous, Eric, vous êtes quand même un retraité dynamique. Ah oui, et en plus, je suis président du comité des fêtes de Mouriès. Quand même. Ah ben alors là, et qui plus est, vous êtes quand même venu avec votre tata et votre tonton. Exact. Eh bien, c'est très sympathique. Elle se prénomme Janine et André. Bonjour, Ils sont Janine. adorables. Et bonjour. Ben, la preuve, ils sont là, venus de Mauriès. Nous vous offrons bien sûr 250 €. Merci. Pour débuter ce joli voyage sur l'escalier. Allons-y. Merci. Voyage destination les United States of America. Sous les yeux d'Hugo, je pose la question de nos jours. Le plus gros billet de la monnaie américaine, est-il le billet de 100 $? Est-il le billet de 500 $? C'est la première question pour 500 €. 500 $, ça ferait 6 000, ça ferait 3 000 francs anciens. Ah, 500 $. 500 $ dans un premier temps. Une petite information avant la réponse. Eh bien, Jean-Luc, Oui. il y eut des billets de 500, 1000, 5000 et 10 000, mais ils n'ont pas été imprimés depuis 1946, ils n'ont plus cours. Donc, le plus gros est un billet de 100 $. Bon, on va tenter bien sûr de multiplier ces 250 € sur la marche suivante où il y a la question suivante. Give me the night. You're listening to the best music downtown. Nous allons parler de la nuit. La différence entre la nuit la plus courte et la nuit la plus longue en France est de combien d'heures? Première possibilité, 6 heures. Deuxième possibilité, 8 heures. Vous avez bien compris la question? Oui. Et je ne la répète pas donc. Non, la différence entre la nuit la plus longue et la plus courte. C'est-à-dire entre le 21 décembre et le 21 juin. Merci de cette précision. 6 heures. J'en ai aucune idée, je vais répondre 6 heures. On va répondre 6 heures. Bien. Ça va pas durer 6 heures. Ça va durer... Ça va durer 2 secondes. Ah non, 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 ça dure un petit peu plus. Ça dure 5 minutes la pub. Sur le plateau d'Attention à la marche avec un heureux retraité, je dois vous l'avouer, qui vient de Mauriès dans les Bouches-du-Rhône. Accueillons bien sûr notre ami Eric, heureux retraité. La nuit est chaude certes, mais la différence entre la nuit la plus courte et la nuit la plus longue est de combien d'heures? Soit 6 heures, soit 8 heures. Vous avez répondu C'est ça. 6 heures. La réponse est de... Ah oui, 8 heures. Excusez-moi Eric, on C'est garde pas grave. bien sûr les 250 € que nous allons tenter de multiplier par 2. Sur la marche suivante, on a parlé de cyclisme ou pas vous? Oui, bien sûr. Oui. Eh bien Oui. ça va peut-être être un avantage pour vous. Nous montons sur la marche suivante. Variant au Mars Automate, il a fait du poil au pape, et il est venu En parlant de poil aux pattes, Ah, lors d'un contre-la-montre de 40 km, ouais. ça vous va ça? Moi, je fais pas du contre-la-montre, mais enfin, ça fait rien. D'accord. Un cycliste Ouais. gagne combien de secondes s'il a les jambes rasées? Il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Soit 5 secondes, soit 10 secondes.
40 km en contre-la-montre. Un homme qui a les jambes rasées gagne. Vous rasez les jambes ou pas, vous? Non. D'accord. Non, mais vous êtes cycliste, alors. Oui, non, mais je fais comme ça pour mon entretien. Hein. D'accord. Ouais, 300 km par semaine. Hein. 300 km par semaine, vous faites? Oui. Ah bah, et non. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes à la retraite? J'attaque ma 7e année. 7e année de retraite. J'ai commencé depuis le mois de janvier, ouais. 7e année de retraite, eh ben dis donc, c'est quand même assez fort. Ouais. C'est bien de s'entretenir comme cela. Alors, à votre avis, il gagne 5 secondes ou 10 secondes s'il a les jambes rasées? Oh. On va être fou, on va dire 10. Soyons fous. Bon, on va être fou. Ouais. La réponse est de... Oh. Ah, ça... On va garder les 250 €. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Et nous allons tenter, bien sûr, de les multiplier par 5 sur la dernière marche. Allez. Allons-y. On va quand même vous offrir 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes de 95 chaînes, du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à notre émission Attention à la marche. Et nous ouvrons bien sûr la porte aujourd'hui pour 1 250 €. La question pour 1 250 € va nous parler de zoo. On entendait Noé, les animaux. En quelle année s'est ouvert le tout premier zoo au monde? Au monde. Le premier zoo du monde. Première possibilité à 1552. Je vous sens concentré, Eric. Ah oui, parce que j'étais pas né alors. Deuxième possibilité à 1652. 52, Troisième, 1752. 152 et 1852. Et 18. Vous connaissez l'émission? Ah ben je la regarde tous les jours. J'en loupe pas une. Bon. Et ça va, ça vous plaît toujours? Ah, impeccable. On est impeccable. Oh là là. Ça fait marcher la mémoire. Ah oui, et on apprend des choses. Et on apprend des choses. Ouais, ouais. Attention, concentrons-nous parce que maintenant, je ne voudrais pas vous déconcentrer pour que vous trébuchiez sur cette dernière marche de l'émission. Première possibilité, s'il vous plaît. Eh ben, je vais me lancer à 1752. 1752 pour un premier temps. Le public attrape sa première télécommande qui lui tombe sous la main et normalement c'est la sienne. Vous appuyez sur le 1 si vous êtes d'accord, sur le 2 si vous ne l'êtes pas. 55% du public est d'accord, Jean-Luc. 55 ans. Ah, j'ai vu, alors il y a la moitié qui font oh et l'autre moitié qui fait ah. Il y a Tata. Qu'est-ce qu'elle dit, Tata? Tata, il dit non. Qu'est-ce qu'il dit, Tonton? Oui. Et Tonton, il dit oui. Je vous avais dit qu'il y avait 50% qui étaient d'accord. Attention. Bon, ben écoutez, Jean-Luc, je vais faire confiance au public. Je vais garder 1752. Mais, de toute façon, Bah, de toute façon, j'en ai aucune idée, alors bien. on fait confiance au public. Première date que vous voulez que nous dévoilions pour 1 250 € aujourd'hui. 1552. 1552. On peut peut-être parler de ce zoo. Il se situe où, Bariton? Alors c'est le zoo de Schönbrunn en Autriche, près du château éponyme. Oh, Schönebrunn. Schönbrunn, ja. Mais c'était Romy Schneider qui était là-bas. Oui, si, impératrice habitait le château de Schönbrunn. Schönbrunn. Je me rappelle bien. Avec le Natürlich. Ringstrasse en Autriche. Natürlich, ja, Jean-Luc. Parce que, hop là. Alors bien sûr, il y eut dans l'Antiquité, mais ce n'était pas des zoos, il y eut des ménageries. Les empereurs romains avaient des ménageries célèbres de tigres, de lions, puis dans les cirques, n'est-ce pas? Enfin, ce n'était pas des zoos. Bien. 1552, y a-t-il 1 250 € derrière cette première date? 1 250 €. Encore une chance sur 3. Ça va? Ouais, bien sûr. Je suis venu pour m'amuser et rigoler. Hein. Et jusque-là, ça a payé. c'est hein. impeccable. On s'est bien amusé. Oh là là. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions? 1852. 1852. Nous dévoilons cette date-ci.
Votre tante a le sourire, hein. Tata, vous avez le sourire, hein. Oui. Jusque-là, ça va, hein. La réponse maintenant à cette question pour 1250 € pour notre ami Eric, aujourd'hui venu de Mouriès dans les Bouches-du-Rhône, est... Sur un air de Charles Aznavour, parce qu'apparemment il a une demeure à Mouriès. Charles Aznavour, c'est pour vous, voilà. Venu avec son tonton et sa tata, c'est le bonheur. Merci à toutes et merci à tous pour votre fidélité et pour la joie que vous nous apportez durant cette émission. Merci au public, merci. De mon rêve, quand les bars ferment, que les mains